Les retardataires ont toujours tort, peu importe le domaine ou la situation. Ils subissent les péripéties de leur position de dernier. C'est pareil quand tu déposes ta demande de visa. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te donner 2 raisons pour lesquelles tu devrais rapidement déposer ta demande de visa. Salut à toi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous partageons de nombreux contenus qualitatifs qui vont t'aider à réussir ton projet de mobilité d'études et ton projet professionnel en France. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, erreur. Il faut que tu le fasses tout de suite et que tu actives la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos différents contenus. En déposant rapidement ton dossier, tu te laisses suffisamment de temps pour te préparer sereinement. Il ne sert à rien d'attendre les derniers jours, les derniers instants pour être dans une situation de stress et faire du n'importe quoi. En validant rapidement ton choix définitif et en enchaînant sur la demande de visa, tu te laisses une seconde chance. Car, cher ami, il peut arriver que tu aies un refus lors de la première demande parce que tu n'as pas déposé tel ou tel document ou parce que ton dossier garant n'est pas solide. Et de cette façon, tu as le temps de pouvoir renchérir, solidifier ton dossier pour effectuer une nouvelle demande. Et pour effectuer une nouvelle demande, que ça soit même une première demande, tu as besoin de prendre un rendez-vous. Et le rendez-vous, tu l'obtiens pas du jour au lendemain. Cela peut varier en fonction du pays, en fonction du flux, entre 1 et 2 semaines. Donc, en déposant ta demande rapidement, tu te donnes une chance de déposer, de constituer ton dossier sereinement pour la première demande et si jamais tu obtenais un refus, de pouvoir renchérir, solidifier et effectuer une deuxième demande. Et par la suite, cela va te permettre d'acheter ton billet, d'effectuer les dernières courses et arriver à temps bien avant pour effectuer les formalités en France, que ce soit la souscription à mutuelle, la finalisation de ton inscription, la recherche de logement, etc. pour débuter sereinement ta rentrée universitaire. 2. Tu ne le sais peut-être pas, mes chers amis, sache que les consulats en matière de demande de visa d'études ou de demande touristique et surtout des visas d'études, il y a un quota. Il y a un quota. Au début, ils sont très souples, un peu plus souples dans le traitement des dossiers, mais au fil du temps, au fil des demandes, au fil du nombre qui s'approche justement du quota, il commence à être plus dur dans le traitement des dossiers. En étant parmi les premiers, tu te donnes toutes les chances de tomber sur des agents, de tomber sur les agents qui vont traiter ton dossier de manière un peu plus souple. Alors que si tu étais parmi les derniers, là ça se corserait sérieusement pour toi. Donc, n'attends pas les derniers instants, sois parmi les premiers à déposer ton dossier pour avoir toutes les chances d'obtenir ton visa. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo te sera utile. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve très vite. Ciao.